si tu es commerçant, si tu es entrepreneur, cette vidéo c'est pour toi. Si tu es entrepreneur, cette vidéo c'est pour toi. Le reste, vous pouvez scroller. Voilà. J'ai remarqué que beaucoup ont des difficultés à savoir c'est quoi le bénéfice réel. Beaucoup ont des difficultés à savoir c'est quel est le bénéfice réel. Ils se permettent de faire du commerce, mais ils dépensent l'argent qui appartient à leur commerce sans s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, je t'offre cette possibilité de pouvoir suivre en exclusivité comment est-ce que on calcule un bénéfice réel pour ne pas perdre son argent. Alors, c'est maintenant. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui mélangent carrément leur fonds de commerce à leur argent perso. Voilà, donc dans ce cas de figure, je vais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi vous êtes déficitaire. Ici, c'est le prix d'achat de la marchandise. Vous allez acheter la marchandise, vous payez le transport, vous avez des charges annexes. Des charges annexes, je dis un truc banal, peut-être s'acheter un soda, mais s'acheter de l'eau parce qu'on a soif. Voilà. Mais il se trouve que souvent, vous retirez cette partie-là de votre fonds de commerce. Vous retirez cet argent de votre fonds de commerce en vous disant que bon, c'est pas grand-chose qu'on a perdu. Voilà. Mais l'erreur n'est pas là. L'erreur est ici, au niveau du bénéfice réel et du bénéfice du faux bénéfice. Voilà pourquoi j'ai énuméré les deux comme ça. Vous venez, vous prenez ce bénéfice-là comme étant le bénéfice réel, alors que vous avez fait une ablation de 1500. Vous avez fait une ablation de 1500 qui est composée du transport et des charges annexes. C'est là le gros souci. C'est là le gros souci. Parce que vous n'avez pas fait attention, vous avez pris l'argent de votre fonds de commerce. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous handicapez votre fonds de commerce à ce niveau-là. Le fonds de commerce va prendre un coup, rapidement. Et c'est tellement subtil que vous pouvez répéter ça plusieurs fois et le fonds de commerce est en train de baisser. Voilà. Et vous allez chercher une autre ressource ailleurs. L'idéal, ça serait quoi? Ça serait de prendre ces charges-là dans votre poche. L'idéal, ça serait de prendre ces charges dans votre poche. C'est pour ça que votre argent et l'argent de votre activité, c'est pas la même chose. Votre argent ne doit pas être mélangé à l'argent de votre activité. L'argent de votre activité, c'est votre fonds de commerce, c'est l'argent de votre activité. C'est l'argent de l'entreprise. L'argent de l'entreprise ne doit pas être associé à l'argent perso. Et dans cet exemple, il est palpable. Si vous faites cette erreur, vous êtes en train de perdre votre fonds de commerce, donc vous êtes en train de faire chuter votre commerce.